Bonjour, bonsoir, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Dans cette vidéo, je vais tester l'intelligence artificielle dont vous avez tous entendu parler depuis quelques mois et qui débarque depuis quelques semaines sur les logiciels de retouche photo et en particulier Photoshop. Et qui propose des choses assez spectaculaires qui viennent révolutionner le travail des photographes, graphistes, etc. Et j'ai un cas précis en plus d'utilisation de l'intelligence artificielle qui peut m'aider grandement dans mon travail avec une série de photos immobilières que j'ai réalisées récemment pour un client. Réalisées avec un grand angle. Déjà au départ, il est important de signaler que le plus gros, enfin pas le plus gros, le vrai travail se fait à la prise de vue pour ce genre de photographie. Avec un trépied au grand angle, avec des réglages spécifiques, donc je vous épargnerai les détails si vous êtes novice. Mais voilà. Donc voici les quelques photos réalisées que j'ai commencé à traiter, à corriger dans les couleurs, les contrastes, les transformations, les courbes, les lignes, la symétrie. Je travaille tout ça après en post-production sur mes photos. La photo qui me pose souci et que je vais soumettre à l'intelligence artificielle, c'est celle-ci. Alors, je vous la mets déjà brute comme je l'ai prise, c'est-à-dire comme ça, complètement dégueulasse. Hein. Pourquoi je l'ai prise ainsi? Parce qu'en fait j'étais contre une porte, je ne pouvais pas être derrière la caméra pour voir ce que je prenais en photo, donc j'ai dû la prendre comme ça. Mais bon, après réglage, après modification, amélioration, j'en sors ça. Mais comme vous voyez, pourtant c'est au grand angle. La cuisine étant très étroite, il y a ce morceau à droite là qui est quand même assez coupé. On a envie de plus c'est pas complet. Et de l'autre côté, à gauche aussi, pareil. Alors typiquement, je sais que c'est le genre de choses que Photoshop peut, la nouvelle version, en tout cas l'intelligence artificielle peut m'aider à corriger, même pas à corriger, à créer encore plus d'images. Et je vais faire ça. Donc je vais exporter ma photo sur Photoshop. Ce que je vais faire, c'est donc agrandir l'image telle que je la souhaite. J'ai vraiment envie que à gauche et à droite, il y ait plus de contenu pour prolonger cette cuisine qui est superbe. Donc je fais ça. Voilà. Et je vais demander donc à l'intelligence artificielle de imaginer, de créer dans cette zone blanche quelque chose de cohérent qui sera dans le prolongement cohérent de l'image. Donc je lui demande. Et là, boum. Il me propose ça. Et il me fait 3 propositions. Donc là, à gauche, c'est très bien. À droite, c'est pas ouf. Qu'est-ce qu'il me propose d'autre? Ça, c'est pas mal. Il y a déjà un bord ici. Ou ça, ah, c'est peut-être même mieux. Oh, wow. That's wow. Voilà. Il me complète l'image. Totalement. Ah, il y a un petit bug, mais ça que je peux corriger moi-même. C'est vite fait. Ça va être du détail. Mais voilà. Comment Photoshop, l'intelligence artificielle m'aide à corriger, mais de façon vraiment révolutionnaire, les photos. Un autre exemple de retouche avec une de mes récentes photos de paysage. Je vais m'amuser par exemple sur ce petit chemin à rajouter quelque chose. Je vais demander à l'intelligence artificielle par exemple ici de me rajouter un alien. Parce que j'aime beaucoup les aliens, des petits extraterrestres, qui fait coucou. Donc je le marque en anglais. Et voyons ce qu'il va me proposer. Parce que je trouve que le paysage
est tellement fantastique, déjà tellement tel que je l'ai sublimé, que ça mérite un petit personnage magique, fantastique. Ça me rappelle la dernière, une de mes compositions que j'avais fait justement dans cet endroit où je me faisais emporter par une soucoupe volante. J'avais fait un montage là-dessus sans l'intelligence artificielle à l'époque. Ah, voilà un drôle de d'alien, pas mal. Donc vous voyez comme il intègre totalement en fait dans le décor et en fonction de la lumière aussi de la photo, l'effet de lumière qui est derrière lui parce que le soleil est derrière lui là sur la photo naturellement. Il intègre tout. Donc première proposition. Deuxième proposition, c'est un peu moins réaliste là, ça fait un peu jeu vidéo. Bon, j'aurais pu demander un animal. Peut-être que le premier est le plus réaliste à la limite. Le premier est pas mal. Je trouve qu'il est bien intégré. Ce que je vais faire maintenant, comme tout à l'heure, je pourrais demander de rajouter des oiseaux, des fleurs. Euh, mais là, je vais lui demander, comme l'autre photo, je vais agrandir, boum, boum, et lui demander d'agrandir l'image et d'imaginer en fonction de ce qui est là, présent, d'agrandir l'image tout simplement. Voyons ce qu'il va me proposer. Il ou elle, l'intelligence artificielle. Est-ce une femme? Est-ce un homme? Est-ce un non-genre, non-genré? Ah, voilà. Première proposition. C'est énorme. Deuxième proposition. Ouais. Non, c'est un peu raté. C'est... Voilà. On choisit ce qu'on veut. Il recrée des arbres à droite, à gauche. Le soleil, il agrandit aussi. La terre, là c'est un peu trop flou. Je pense que je préfère la troisième proposition. Ouais. C'est magnifique. C'est magnifique. Autre expérimentation, avec une photo de moi cette fois. Je vais essayer. Qu'est-ce que je vais faire? Et je vais lui demander de me transformer en prince chevalier. Alors, turn the man into a medieval knight. En chevalier médiéval. Voyons. Oh! Non, ouais, n'importe quoi. Mais il aurait pu garder mon visage un peu là, qu'est-ce qu'il... Ah, mais non, mais pourquoi il me met un casque? Il me fait noir. Ah bon, d'accord. Non, ouais, c'est pas ce que j'avais imaginé. Alors là, je lui ai demandé, pour être plus précis, de faire en sorte que mon visage ressemble à celui d'un prince médiéval. Oh là là, mais what the f... Mais ça, c'est un prince charmant médiéval. Mais il me change totalement le visage, c'est pas possible. Oh là 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 là. Bon, c'est pas ce que j'imaginais, je voulais qu'il parte de... qu'il ait comme base vraiment mon visage, mais qu'il l'améliore, enfin qu'il modifie un peu, là, ça change tout. Ça va pas, ça va pas. Je vais essayer autre chose encore avec cette photo, parce que ce que peut faire l'intelligence artificielle, ça va encore plus loin que ce que je viens de vous montrer, ça peut être vraiment énorme. Je vais choisir cette chaîne de montagne là. Non, je vais la choisir en plus grand, là. J'aimerais que cette chaîne de montagne en arrière-plan, je vais lui dire de faire en sorte que les montagnes soient plus grandioses. Voilà. Alors, première proposition. On voit ça, c'est pas... En même temps, si on connaît pas l'image précédente, pourrait se dire que c'est réaliste, hein. Deuxième proposition.
Voilà, c'est un peu plus dans l'esprit que je veux donner. La troisième proposition est bien réaliste pour le coup. Je préfère la troisième. Je pourrais lui demander encore de me faire d'autres propositions, mais celle-ci, elle est assez adaptée. Ce nouvel outil d'intelligence artificielle, on peut vraiment manipuler l'image encore, mais on pouvait déjà le faire avant avec Photoshop. Mais maintenant, ça devient d'une facilité et d'une perfection, mais jamais vue. C'est une réelle révolution. Alors, on peut s'en alarmer, et en même temps, la réflexion que j'ai eue, c'est, je me suis dit, bon, une photographie, qu'elle soit brute de pomme ou qu'on commence à peine à la modifier dans les couleurs, les contrastes, ou même la simple prise de vue d'une photo, c'est déjà, c'est déjà un point de vue, c'est déjà un point de vue subjectif de la vie ou du paysage, en l'occurrence ici. Qu'est-ce qui est réel, qu'est-ce qui n'est pas réel? Toute photo, même si je la manipule pas, a son côté réel et son côté trafiqué dans le sens où elle ne montre pas toute la réalité et jamais aucune photo ne montrera la totale réalité d'une situation parce que ce n'est encore une fois qu'un angle de vue. Donc bon, on peut s'amuser à partir du moment où je vais aussi simplement travailler les contrastes, faire le bleu un peu plus bleu ou un peu moins bleu. Je modifie le réel, quoi qu'on fasse, quelle que soit la plus petite chose que je modifie. C'est toujours une interprétation, c'est toujours... oui, une interprétation, c'est ça, un point de vue, un travail esthétique sur quelque chose au départ qui est là. Je vais demander, par exemple, pour continuer la modification et faire en sorte que ce soit réaliste, cette maison-là, cette maison, par exemple, je vais lui demander euh, que ce soit une maison style, parce que là c'est tout en pierre, mais de faire une maison, une cabane en bois. Et une photo que j'ai prise quand j'ai fait une randonnée il y a, au début du printemps, vers, ben, je ne sais plus où, vers là-bas, dans le 66, dans les PO. Bah, c'est... Waouh! Waouh! Et c'est énorme. C'est énorme comme ça reste hyper réaliste, quoi. Voilà, le petit chalet en bois, dans lequel maintenant, qui est beaucoup plus accueillant et qu'on a envie d'y passer la journée, la nuit, un petit week-end là. Donc première proposition, deuxième, qu'est-ce qui... Oh waouh! Encore mieux! Oh! C'est énorme! C'est énorme. C'est parfaitement intégré, c'est réaliste. Pareil, on a l'impression que j'ai pris la photo telle quelle, que c'était là, alors que c'est fake, c'est retravaillé. Alors laquelle vous préférez? Celle-ci, celle-ci? Non, celle-ci elle est un peu trop simple. Ça fait vraiment joli chalet, un peu luxe. Ah ouais, ouais, la deuxième elle est bien. La deuxième, avec l'ombre, il recrée l'ombre. Vous voyez, il comprend où est le soleil, il crée l'ombre sur le bois du chalet. C'est fantastique. Les herbes, pareil, il comprend l'environnement en fait paysager, il le recrée pour en faire des bordures autour de la maison. La réelle question c'est est-ce que lorsqu'on travaille une photo avec l'intelligence artificielle et qu'on la publie, on devrait mettre générer ou assister avec l'intelligence artificielle de nos jours ou pas? Encore une fois, quand je poste une photo d'un paysage que sur lequel j'ai simplement retravaillé les contrastes, les couleurs, l'exposition, tout ça, je l'ai modifié. Pourtant, je dis pas, je l'ai modifié sur Lightroom, les photos, les contrastes et tout ça. Puisqu'une photo, c'est un développement, c'est y apporter sa touche artistique en couleur et en contraste. Bon, là, j'avoue que ça va beaucoup plus loin. C'est de la retouche.
On est vraiment de plus en plus, on y est à fond, on est dans le futur, j'ai envie de dire, dans cette ère où le réel et l'imaginaire et la technologie se mélangent tellement que soit ça crée une confusion, on ne sait plus ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai, ou ça crée des possibles infinis de créativité euh, à chacun et à chaque intention ou projet de définir ce qu'on veut faire. Et il n'y a pas de bien ou mal, hein. C'est comme la force de Star Wars, on l'utilise comme on le souhaite. Et après, il faut être honnête et transparent aussi avec. Mais ouais, moi je considère, j'ai vraiment envie de considérer ça comme un assistant super magique, super technologique pour m'aider à créer davantage. À partir d'une photo, à partir d'un plan, d'une base réelle, d'une photographie que moi j'ai prise, y ajouter des éléments surréalistes, ce que j'aime faire, hein, pour faire des tableaux. Par exemple, là ça reste très réel, mais par exemple, admettons, je veux. Allez, on reste dans le thème alien. Là, je vais mettre une soucoupe volante, un ovni. Voilà. Alors, ce qui est fou, c'est que j'ai déjà essayé de lui demander d'ajouter un ovni, UFO en anglais. Il n'a pas voulu. Photoshop m'a renvoyé à des règles, des conventions de censure sur sa page internet. Il y a certains sujets sensibles, UFO, nus, ce genre de choses qu'il n'acceptera pas de faire. On arrive aux limites, enfin aux limites, aux décisions euh, politiques de Adobe, de Photoshop. Pourquoi est-ce qu'on pourrait pas ajouter une paire de seins, si je veux ajouter une paire de seins, ou un ovni? Parce que là, on vient modifier, on vient enfreindre les règles de fake news. Bon. Alors que là, je vais contourner le problème et lui dire d'ajouter une soucoupe volante. Voilà, première proposition. Un peu bizarre. Bon. Ouais, on dirait plutôt un four solaire en lévitation. Ok, pourquoi pas. Bon, vous voyez que c'est pas tout à fait au point. L'intelligence artificielle ne me fait pas encore très peur en photographie. On aura toujours besoin d'un photographe qui se déplace sur le terrain pour faire les photos dont vous avez besoin, événementiels, immobilier, portraits. L'intelligence artificielle, elle est très bien pour venir en tant qu'assistant ou améliorer ou accélérer des processus de modification et de retouche ou pour sublimer. Pour l'instant. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Dites-moi en commentaire, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à rester en contact. À bientôt, ciao.